La bourse n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas et constamment, on va dire que pour moi la bourse, pour le définir, c'est le temple des regrets. On regrette d'avoir vendu trop tôt, on regrette de ne pas avoir vendu assez tôt, on regrette de ne pas avoir pris la position, etc. Donc nos émotions, notre mental est mis à rude épreuve. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans la vidéo, c'est justement comment avoir un mental d'acier, peu importe. Les pertes font partie du trading, les pertes font partie de votre quotidien en bourse, mais également donc les gains. Et c'est uniquement à la fin de l'année donc que votre bilan doit être positif. Mais d'aucune manière vous allez avoir 100% de réussite en bourse. Donc vous allez toujours avoir des émotions. Il n'y a pas un trader que je connaisse qui n'a aucune émotion. Vous allez tour à tour avoir des bonnes journées, des journées où vous allez vous sentir euphorique, et avoir des mauvaises journées où aucun trade ne va marcher, ne va fonctionner. Vous allez prendre mauvaise décision après mauvaise décision, et donc tout simplement vous allez être déçu, vous allez être frustré, et vous allez même vous remettre en question votre stratégie, et commencer à être déprimé. Alors, ce sont des phases et tout le monde passe par différentes phases au long d'une année boursière et c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est savoir y répondre. C'est-à-dire que lorsque tous vos trades fonctionnent, lorsque vous commencez à avoir un ego surdimensionné, à vous prendre pour le dieu de la bourse et à vous dire « c'est bon, j'ai tout compris », c'est là où les problèmes peuvent commencer parce que c'est là où vous allez commencer justement à mettre de plus en plus d'argent en bourse, à faire grossir vos tailles de position et donc à prendre de plus en plus de risques. Et donc derrière, il va suffire de un ou de deux mauvais trades pour complètement lessiver votre portefeuille de plusieurs semaines, voire mois de gains. Et ça peut vous mettre dedans, ça peut vous déprimer, etc. A contrario, également, vous pouvez, après une succession de trades perdants, vous pouvez vous remettre en question la stratégie, commencer à déprimer, commencer à vous dire que vous n'arriverez jamais, commencer à tout simplement vous dire, à avoir peur de perdre, à avoir peur de prendre la position, à commencer du coup à hésiter à cliquer ou à ne pas cliquer, et du coup voir derrière les positions sur lesquelles vous auriez bien voulu prendre un achat décoller sans vous. Et donc ça vous frustre encore plus. Donc pour ça, en fait, j'ai une solution que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser également. Alors dans une autre vidéo que je vous conseille de voir également, je vous propose d'avoir un journal de trading, et je pense que c'est très important d'avoir un journal de trading pour se remémorer justement les positions, ce qui marche pas. Et alors là, c'est une petite astuce que j'utilise depuis quelques semaines et qui marche plutôt bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette astuce? Je vais d'abord vous montrer donc le verre à bière. Donc j'ai sélectionné un verre à bière, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est que ce soit un récipient dans lequel vous allez pouvoir mettre moi je mets des petits papiers post-it, mais vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Mais en gros, à chaque fois que, donc dans le verre à bière, je mets mes bonnes positions. Les positions, les bons trades, c'est-à-dire où il y a eu le bon plan de trade, où j'ai eu le bon scénario en place, mais le bon scénario en place, ça s'est déroulé comme sur des roulettes, ça s'est parfaitement mis en place, et donc c'était un bon trade, un excellent trade. Et donc, qui a de plus rapporté. Et donc en gros, c'est les trades dont je veux me rappeler parce que c'était des bons moments. Donc, quand je veux me rappeler d'un trade, tout simplement, je mets un petit post-it. Et alors, qu'est-ce que j'écris sur le post-it? C'est ça qui est important. Alors, j'écris est-ce que j'ai acheté, est-ce que j'ai vendu à découvert, donc le sens de ma position. J'écris le titre de l'action ou du sous-jacent, etc. Donc là, en l'occurrence, le premier que j'ai pioché, c'est acheter-louer, l'action acheter-louer. Et derrière, j'écris le gain. Alors j'écris soit le gain en pourcentage, soit le gain en euros, suivant ce qui m'a fait plaisir en fait pendant le jour J. Hein. Donc il faut l'écrire à chaud, c'est ça qui est important, c'est l'écrire à chaud. Et derrière, ce qui est le plus important, c'est que j'écris pourquoi j'ai pris la position. Et le plus important, j'écris pourquoi j'ai pris la position. Donc ça, c'est le plus important parce que derrière, lorsque vous allez avoir, on va dire, des journées un petit peu en dedans, la solution, ça va être, quand vous avez une mauvaise journée, que vous passez des mauvais trades, ça va être de relire
quelques post-it, ou voire tous les post-it, dans votre verre à bière, qui est donc votre verre de bon trade bien exécuté. Pourquoi? Parce que ça va vous remonter le moral, et surtout pourquoi? Parce que ça va vous rappeler ce qui marche pour vous. Et donc, parce qu'à chaque fois, vous allez le voir, en fait, ça va marcher comme un journal de trading, mais ça va être beaucoup plus visuel. Vous allez pouvoir poindre, et là, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué achat, moindre risque, signal. Donc, par rapport à mon logiciel d'aide à la décision, c'était le screener de moindre risque signal qui me l'avait détecté, et donc j'ai suivi tout simplement la stratégie du moindre risque. Et paf, plus 11 000 € sur acheter louer, achat positif. Si je prends le suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Sensorion plus 56%, achat opportunité signal. Donc là, c'était une opportunité de rebond et j'ai acheté. Donc là aussi, selon la stratégie du moindre risque. Donc tout ça, en fait, ce sont des post-it, des trades qui sont bien déroulés. Et pourquoi ils sont bien déroulés? Parce que c'est des moments dans mon trading où j'ai eu la discipline de suivre ma stratégie et d'appliquer à la lettre ma stratégie et les signaux d'achat et donc de les suivre. Et donc derrière de suivre également ces positions et de ne vendre que quand j'avais également le signal de baisse. Donc voilà, donc si on en regarde un autre, juste pour exemple, AvantQuest, donc ça c'était un achat sur tout 2016, 21 000 € de gains sur AvantQuest, là pareil, c'était une action moindre risque signal. Donc ça, c'était parfait. Donc en gros, le verre à bière, c'est tout simplement, je rentre tous les trades dont je veux me rappeler, en gros, les gros trades, les trades, on va dire, entre guillemets, exceptionnels. Pourquoi? Parce que ça, c'est votre réservoir de trades positifs. C'est-à-dire que quand vous arrivez à rien, vous avez une mauvaise journée, une mauvaise semaine, que vous remettez tout en cause, et vous vous mettez toujours ce verre-là sur une étagère, quelque part où vous pouvez le voir, de manière à vous rappeler vous avez eu quand même de sacrés bons trades. Et donc, vous commencez à puiser dedans et vous commencez à relire les trades passés, les gains passés et surtout les raisons qui vous avaient fait gagner à l'époque. Et ça va vous remettre tout simplement sur le droit chemin, sur ce qui marche. Et donc, appliquer ce qui marche. Et en parallèle de ça, je l'ai mis dans un verre à bière parce que ça me rappelle quand ça va mal, une bonne petite bière bien fraîche, ça vous remet également d'aplomb. Dans l'autre, parce qu'il ne faut pas se rappeler que des bons coups, c'est important de se rappeler des mauvais coups. Et dans l'autre, j'ai choisi un petit sac de golf. Alors, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Mais en gros, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais être trop euphorique, c'est-à-dire que tout va marcher, c'est-à-dire que je vais prendre un trade et dans l'heure d'après, pouf, plus 7, plus 8, plus 10%. Donc voilà. Ça, ce sont des choses qui arrivent, et puis derrière, je peux avoir un mois entier où je fais de très grosses pertes et très peu de petites pertes. Et ça, c'est des mois exceptionnels. Et pour me rappeler, pour éviter de tomber dans l'euphorie, pour éviter à mon ego de commencer à être surdimensionné, etc., à partir du moment où je vais sentir que je commence à plus me sentir, je vais puiser quelques petits post-it dans mon sac de golf. Et dans mon sac de golf, il y a de sacrées perles, des perles négatives et de sacrés trades qui n'ont pas respecté la stratégie, où je n'ai pas respecté ma discipline, mes émotions m'en ont fait baver, et tout simplement je me suis planté. Et donc ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour se calmer. Et c'est fait tout simplement pour un petit peu revenir sur Terre et se dire, ok, j'ai de bons gains, mais attention, je suis aussi capable du pire. Et alors, pour se rappeler du pire, je puise également dans mes petits post-it. Et là, par exemple, je me rappelle qu'en effet, en 2016, j'ai fait du Gossin. Et donc, sur Gossin, j'ai acheté le fondamental de Gossin. C'était une très très bonne idée. C'est ironique, évidemment. Et j'ai anticipé, parce que graphiquement, il n'y avait aucun signal d'achat. Donc, je l'ai écrit. Et donc, j'ai acheté, pour une fois, une action sur le fondamental, sur le carnet de commandes non audité. Et donc, vous voyez, je m'en souviens très bien. Et donc, j'étais très émotionnel sur cette action. Et je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché, je me suis entêté. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins 45% sur cette position. Très bien. Derrière, si j'en prends un autre, qu'est-ce que j'ai fait? Dry Chips. Alors ça, c'est une action américaine. Moins 14 000 € sur Dry Chips. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai voulu acheter le rebond spéculatif. Sauf que le rebond spéculatif, il m'a pété entre les mains. Ça aussi, c'est à vous rappeler, c'est de vous dire, c'est ok de jouer un rebond spéculatif, mais là, j'ai joué un rebond spéculatif avec une position trop grosse. Mauvaise taille de position.
rebonds spéculatifs, on peut les jouer, mais il faut le faire en connaissance de cause et donc du coup avec une taille de position également qui est adaptée. Et là, pouf, moins 14 000 € parce que j'ai pas respecté cela. Autre perle également, Unilife, moins 5 000 €, pareil, achat rebond spéculatif, mauvaise taille de position. Anticipation, pas. Et vous allez vous rendre compte que quoi, que vous faites toujours les mêmes erreurs tout simplement. Et donc ça, le but du jeu aussi, c'est de vous dire, dans le verre à bière, c'est de vous dire en fait ce qui marche et de vous rappeler ce qui marche vraiment et donc d'essayer de vous focaliser à faire ce qui marche. Et dans le petit sac de golf, vous choisissez ce que vous voulez, c'est de vous rappeler ce qui ne marche pas. Et en gros, votre défaut. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de vous mettre des règles, etc. pour éviter votre défaut. Moi, mon défaut, c'est que j'anticipe. J'aime bien anticiper, ça me donne de l'adrénaline. Mais par contre, je ne vais pas du jour au lendemain arrêter d'anticiper. Je peux réduire mon anticipation, mais je ne peux pas l'arrêter. C'est un défaut, c'est inhérent à moi. Par contre, comment le réduire? En réduisant ma taille de position. Et là, sur ces pertes, regardez, Novacite, anticipation du rebond, moins 18%. Après, le problème des pertes et des grosses pertes, c'est que souvent, c'est la taille de la position. Donc, c'est ça l'essentiel de mes erreurs. Et je vais bientôt pouvoir rajouter au plata, puisque j'ai fait exactement la même bourde que toute celle. Donc, ça vous permet aussi de vous rappeler tout ça. Pourquoi le sac de golf pour moi? Parce que quand je commence à puiser là-dedans, ça me dit quoi? Ça me dit qu'il est temps d'aller taper quelques balles aussi pour me détendre et pour penser à autre chose. Parce qu'il est important aussi de vous ressourcer et d'avoir des loisirs et pour évacuer en fait tout ça et sortir la tête du guidon. Donc voilà ma petite astuce pour garder un moral d'acier. En gros, c'est comme un journal de trading, mais c'est un journal de trading que vous devez visuellement avoir à portée à chaque fois que vous sentez que vous êtes soit trop euphorique ou au contraire que vous commencez à être déprimé. Et donc, vous puisez dans ces post-it-là et ça vous permet de vous rafraîchir de bons souvenirs ou de mauvais souvenirs. Et du coup, ça va vous rappeler un petit peu, vous remettre les pieds sur terre et vous rappeler ce qu'il faut réellement mettre en place. Voilà, j'espère que cette petite technique vous a plu. N'hésitez pas à la mettre en place, que ce soit un verre à bière ou un sac de golf, vous le faites comme vous voulez, mais l'objectif justement c'est que vous le mettiez en place, parce que croyez-moi, depuis que je l'ai en place, ça me permet d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus positif et de rester objectif à tout moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tel est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci de conseils. Et puis, si vous débutez, si vous voulez progresser, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit qui vous donnera toute une pluie de conseils également comme celui-ci pour rapidement progresser en bourse et mieux investir.